Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartier-maître félons. Il ne voulait pas le pouvoir. Moi et mes amis, nous voulons conquérir les responsabilités du pouvoir. Le président Le Pen ne voulons pas aller au pouvoir. Ce que nous voulons, c'est la puissance. Les gens qui emploient en permanence ces mots sont généralement des impuissants de nature. Je retire donc ma candidature à l'élection présidentielle. Le MNR et moi-même allons soutenir la candidature de Jean-Marie Le Pen et nous allons mener campagne activement dans le cadre de cette union des patriotes pour la victoire de Jean-Marie Le Pen. Un divorce violent, 8 années sans se parler, et il y a un mois coup de tonnerre, Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret remettent le couvert. Début janvier, Maigret est à Vitrolles. Le chef du MNR réunit les militants du coin pour leur expliquer pourquoi les ennemis jurés d'hier sont devenus d'un coup de précieux amis. Exercice compliqué, mais le chef est confiant. Je voudrais d'abord vous souhaiter une très bonne année. Elle a bien commencé puisqu'elle a commencé par la fondation de cette union des patriotes qui va maintenant se développer, se consolider, se structurer, s'organiser, prendre de l'ampleur et, je l'espère, devenir à terme cette grande force d'alternative politique dont notre pays a besoin pour assurer son redressement. Pour Maigret, l'union, c'est une question de survie. Son parti est à l'agonie et le FN en pleine forme. Alors le deal est clair. Le MNR donne ses voix et ses parrainages en échange d'un probable accord législatif. Maigret en est persuadé, son tour viendra. Monsieur Maigret, ça vous manque pas de pas être candidat? Écoutez, en politique, il faut être concret, pragmatique, réaliste. Je ne suis pas candidat cette fois-ci, je le serai une autre fois. En 2012? Par exemple. On va multiplier les actions complémentaires, les réunions communes, etc., au titre de l'Union des Patriotes, une Union des Patriotes qu'on va d'ailleurs élargir et renforcer. Le problème, c'est qu'au FN, tout le monde n'est pas fan du retour des maigretistes. Pour Marine Le Pen et son clan, l'Union des Patriotes, d'accord, mais on n'a pas envie de se mélanger. Il existe une union patriotique, il existe une dynamique, mais si les gens du MNR viennent dans les meetings du Front National et les gens du Front National dans les meetings du MNR, ça n'a pas tellement d'intérêt, on va se convaincre les uns les autres. Bon, on est déjà convaincus que Jean-Marie Le Pen est le meilleur candidat. Ça calme ? Alors 10 jours plus tard, en Normandie, au banquet patriotique du Front, Le Pen a décommandé Bruno Maigret pour apaiser les tensions. On y retrouve quand même 2 responsables locaux du MNR. Pour eux, la journée est historique, mais un peu confuse. Et là, c'est le retour au bercail. Oui. Non, c'est pas le retour au bercail. Ah, oui, ah non. Où nous ne rejoignons pas le Front National. Donc, c'est quand même le bercail, mais... C'est une coalition électorale. Vous attendez les bras ouverts? Certains, oui. Oui, parce que depuis des années, moi j'ai quand même assez souvent entendu des gens me demander de revenir. Il retrouve Jean-François Touzé, membre du bureau national du FN et soutien actif de l'Union patriotique. Mais il faut rester discret. Au FN, le sujet fâche. Bonjour. Bonjour. Oui, vous n'allez pas filmer comme ça tout le temps. Hein, voilà. Hein. Tu vas bien? Pardon. C'est un grand jour aujourd'hui? Oui, pardon. Tous les jours, c'est un grand jour. Il y a des membres du MNR, des responsables du MNR dans la salle, c'est une belle chose. Des responsables, mon Dieu. Alors c'est une nouvelle, ça. Le grand chef ne s'étend pas sur le sujet, il faut calmer les esprits, même si l'Union patriotique, c'est son bébé. Aujourd'hui, FN et MNR sont assis à la même table, mais chez certains militants de base, on n'a toujours pas digéré la scission. Quelles sont vos divergences alors? Je crois. Actuellement? Non, mais avant, quand il y a eu la session. Un petit peu sur l'islam. On est plus dur sur l'islam que Le Pen. Si, oui, on est très dur sur l'islam. Il dit qu'il est plus dur sur l'islam que Le Pen. Il faut déjà le faire. Ouais. Mais il fait pas le poids. Non, il fait pas le poids. Hein. À côté de Jean-Marie Le Pen, alors là, des chapeaux. Hein. Non, il ne faut pas diminuer. Le caniche. Moi, je me dégonfle pas, je dis qu'il est le caniche. Ah oui, c'est vrai. Il est revenu pleurer dans le giron à Le Pen.
Pour la première fois, des membres du MNR viennent à un banquet patriotique. On sait que votre fille est plutôt contre. C'est délicat? Oui, ma fille n'est pas candidate à la présidence de la République, c'est moi qui suis candidat au Front National. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les concurrents ou les adversaires politiques, surtout quand ils ont fait partie de notre formation. Bon, voilà, c'est une chose de la vie, ça. Et qu'est-ce qu'ils vous apportent, les gens du MNR? Ils m'apportent leur voix, déjà, c'est déjà pas mal. Bon, et puis peut-être des signatures, puis peut-être des actions de propagande. Et ils créent la dynamique en faveur de ma candidature. Et vous, qu'est-ce que vous allez leur donner? Je leur donne rien. Je leur donne déjà de pouvoir peut-être être président de la République. Ce serait déjà un grand cadeau à leur faire. Et les cadeaux, Le Pen aime ça, même les petits. À ce jour, Maigret et les siens n'ont livré que 7 promesses de parrainage. Mais respect, mon lieutenant. Repos, ne fumez pas. Et l'invité de Dimanche Plus, c'est justement Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors on vient de voir Bruno Maigret, candidat du Front National pour 2012, Bruno Maigret? Pour l'instant, on est en 2007. Voilà. Par conséquent, on veut faire élire Jean-Marie Le Pen et on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour cela. Il se voit bien en 2012. Oui, mais c'est légitime. Je veux dire que chacun ait des ambitions personnelles après tout. Mais l'Union patriotique est fondée sur le principe que Jean-Marie Le Pen est le meilleur candidat et que tout le monde doit se ranger derrière lui. C'est ce que vous avez dit dans le sujet, effectivement. Voilà. Et les militants qui disent que Maigret, c'est le caniche de Le Pen. Mais je l'ai dit, il est évident que, encore une fois, l'Union patriotique, ça n'est pas un accord bilatéral avec le MNR. Il ne faut pas que ça le soit, d'ailleurs, parce que l'Union patriotique, il y a aussi le Parti populiste dedans, qui sont d'ailleurs des anciens amis de Bruno Maigret. Et puis, il y a un certain nombre de personnalités, et la campagne n'est pas terminée. Et qu'est-ce qu'il vous amène, le MNR? Des signatures? Déjà, il amène qu'il y a un concurrent en moins. Bon, c'est déjà très appréciable. Il va apporter un certain nombre de signatures. Moi, j'entends dire que je suis contre l'Union patriotique. C'est faux. Je suis pour l'Union patriotique, mais je pense que chacun doit faire campagne dans sa sphère d'influence parce que c'est plus efficace, tout simplement. Vous n'avez pas pardonné à Bruno Maigret? Non, mais quand on entend quelques militants... Mais moi, ça n'a aucune importance. Moi, je peux tout oublier, vous êtes la vice-présidente du Front National. Oui, mais moi, je peux tout oublier, y compris mes sentiments personnels. Mais je me dois, comme vice-présidente, de tenir compte aussi du sentiment des adhérents, des cadres, des militants. Et je dis, ne passons pas d'un extrême à l'autre, ne froissons pas nos propres troupes, à la limite. Et puis, avec le temps, les choses s'arrangeront. C'est pour ça qu'il est tenu à l'écart des meetings, qu'il est tenu à l'écart des grandes réunions. Mais il n'est pas tenu à l'écart. Il fait campagne, mais il fait campagne sous le sigle MNR. Marine Le Pen est dans Dimanche Plus. La directrice de campagne de Jean-Marie Le Pen va-t-elle réussir à dédiaboliser le Front National et en faire un parti de gouvernement? Une stratégie qui risque d'éloigner les électeurs qui veulent juste dire non au système. Caméra embarquée avec l'héritière de Jean-Marie Le Pen, c'est dans un instant. Je vais vous dire un secret. Non, tu dis rien du tout, toi. À 38 ans, elle n'ose pas fumer devant son père. Dès que son père arrive, elle planque la cigarette. Il fait semblant de croire que je ne fume pas et je fais semblant de croire qu'il croit que je ne fume pas. 16h16 en direct dans Dimanche Plus avec Marine Le Pen, vice-présidente du Front National et directrice stratégique de la campagne de son père, Jean-Marie Le Pen. Alors les parrainages, où on en est? Vous êtes à 400, 450? On n'y est pas. On n'y est pas et voilà, et on s'inquiète parce qu'on voit que le 22 avril, qui est la date d'ouverture des parrainages définitifs, approche et que pour l'instant, elle ne rentrait pas assez rapidement. Donc, 22 février. L'ensemble de notre mouvement est mobilisé, mais il faut aussi... Ça fait pas 20 ans que vous faites le coup des signatures qui viennent pas? Et pourquoi le coup? Ça veut dire qu'on a menti? On n'a pas menti. Je veux dire, en 81, Le Pen n'a pas pu se présenter. Vous voyez, bon, en 95, il a pu, difficilement. En 2002, ça a été un cheveu. Eh bien, voilà, nous tirons la sonnette d'alarme parce qu'il y a véritablement un danger. On a montré dans Dimanche Plus la cellule qui est chargée au paquebot de récolter les signatures. Combien ça vous coûte de récolter des signatures? Ça coûtera 1 million d'euros que nous ne pourrons pas dépenser pour faire connaître nos idées à nos compatriotes. C'est la même chose qu'en 2002. Voilà, par des tracts, par des affiches. C'est ni plus ni moins pour l'instant. D'accord, c'est ni plus ni moins, mais il n'en demeure pas moins que c'est une rupture d'égalité entre les candidats qui est évidente. Donc, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur le terrain? On va faire à la cuillère à escargot, comme d'habitude, faire des milliers de kilomètres, envoyer tout le monde, de la grand-mère jusqu'à la petite fille, pour aller les chercher. Mais pendant ce temps-là, on nous dit, ah bah oui, mais on vous voit moins sur le terrain. Bah c'est sûr, on peut pas être partout. Est-ce qu'il y a des maires UMP qui vous ont donné leur signature? Oui, il y en a toujours eu. Comme il y a eu des maires communistes aussi, qui considèrent que la démocratie nécessite que l'ensemble des grands courants soient représentés. Encore une fois, ça n'est pas un parrainage politique, c'est un acte administratif. D'accord.
Marine Le Pen, votre omniprésence dans les médias est-elle le signe que vous incarnez la relève du Front National pour l'après 2007 ? Réponse dans un instant pour vous. Et caméra embarquée tout de suite avec Mathias Hillion et Vincent Delmotte. Presse, télé, radio, à 3 mois du premier tour, Marine Le Pen est partout. Ce jour-là, dans les studios d'Europe 1, elle prend la pause pour Paris Match. Vous savez, on fait des milliards de photos qui ne sont jamais publiées. Donc là, il faudrait qu'on m'explique, mais bon, c'est pas grave. Marine, c'est le FN avec le sourire. L'extrême droite, extrêmement polie avec la presse, échange d'amabilité avec une journaliste de Match. Alors, comment ça marche cette campagne ? Eh ben, ça va bien. Ça se passe bien ? Oui. Vous faites des très bonnes prestations en télévision, vous êtes partout. Très télégénique. Mais en fait, je crois que je suis partout parce qu'en fait, ils ont pris un peu de retard. Un retard en temps de parole du Front National qui explique l'actuelle surmédiatisation de la fille du clan Le Pen. Derrière l'apparente douceur, le même discours que papa. Donc moi, Jean-Marie Le Pen, ce qu'il propose en matière de logement, c'est d'abord d'agir sur le logement social et de mettre en place la préférence nationale à l'accès aux logements sociaux. C'est-à-dire la priorité à nos nationaux d'accès aux logements sociaux. Un nouveau look, 11 kilos en moins. Marine Le Pen fait tout pour incarner un FN light. Bravo pour votre ligne. Ah, c'est gentil, merci. Je sais pas comment vous avez fait. C'est comme la politique, quoi. Quand on mange moins, on maigrit. Ne vous inquiétez pas, ça fait un peu backstage, mais... Dans les cuisines de la radio, nouvelle interview pour un site internet cette fois. Le Front sur tous les fronts médiatiques. Marine Le Pen, bonjour. Première question, comment va votre père ? Il va très bien, merci pour lui. Il est en pleine forme. Il n'a aucune chance d'être élu président, votre papa. Ah, c'était les mêmes. Vous me faites penser beaucoup à ceux qui disaient en 2001 qu'il avait absolument aucune chance d'arriver au second tour. Méfiez-vous. Ça pour partir, ce sera merveilleux. C'est pas très bon pour le régime, mais bon. Le marathon audiovisuel continue. Pas un jour sans émission pour Marine Le Pen. Une bonne cliente, très demandée par les télés. Ça va, un peu fatigué. Vous enchaînez ? Un peu, ouais. D'abattre avec Marine Le Pen, apparemment, ça ne gêne plus personne. C'est déjà une petite victoire pour la vice-présidente du Front. C'est la première fois d'ailleurs que je suis face à face ou côte à côte avec Marine Le Pen. C'est la toute première fois. On a parlé, mais je n'ai pas vu d'émission. Je viens sans a priori. Pas d'a priori pour le porte-parole d'un candidat Sarkozy qui ratisse large. On reçoit Marine Le Pen, vice-présidente du Front National, quasi doublure de Jean-Marie Le Pen sur les plateaux télé. La stratégie orchestrée par ses soins, dédiaboliser le FN pour faire encore mieux que le score des dernières présidentielles. Nous l'avons fait fructifier depuis 2002 en transformant définitivement le Front National en parti de gouvernement, c'est-à-dire en travaillant beaucoup, en faisant beaucoup de propositions, en faisant prendre énormément de pragmatisme. En travaillant bien la communication aujourd'hui. En travaillant la communication, parce que savoir faire c'est bien, faire savoir c'est utile aussi. Par conséquent, c'est quand même assez normal qu'on nous reçoive avec correction. Ce qui était anormal, c'était la manière dont on était reçu avant. La carrière médiatique de Marine Le Pen débute en 1973. Elle a 5 ans. Son père se présente pour la première fois à une élection présidentielle l'année suivante. Il obtient 0,74% des voix. 1986, après un divorce houleux, le président du Front s'affiche avec ses 3 filles. Mon père, c'est quelqu'un dont vraiment je suis fière. Vraiment, j'en suis très fière. Je suis vraiment très heureuse de m'appeler Mademoiselle Le Pen et de plus en plus. À 23 ans, elle est avocate et déjà candidate du Front aux législatives 1 an plus tard. Elle est battue. 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen accède au second tour. Beaucoup de larmes ce soir-là, des larmes de joie pour la fille du chef. 2004, campagne mouvementée en banlieue. Volontiers provocatrice, Marine Le Pen est candidate aux élections régionales en Île-de-France. En 2005, Jean-Marie Le Pen déclare à un journal d'extrême droite que l'occupation allemande en France n'a pas été particulièrement inhumaine. Un nouveau dérapage, Marine est furieuse. Critiquée, jalousée par la vieille garde du Front, elle disparaît pendant 2 mois. Bon, on a toujours le sentiment, quand il y a des polémiques de ce style, que la diabolisation reprend du poil de la bête et quand un de vos objectifs c'est de la faire reculer, bon, bah, on ne le vit pas toujours bien. Ma percée médiatique en a gêné quelques-uns. Bon, donc j'avais un sentiment de mal-être qui a entraîné effectivement cette prise un peu de recul.
De retour aux affaires et réconciliée avec son père, elle est aujourd'hui directrice stratégique de sa campagne. Le programme du FN et son financement, c'est elle. Les nouvelles affiches du parti, jeune et colorée, c'est encore elle. Pas beaucoup de temps pour la vie de famille. Ça, c'est mon portable et maman qui m'appelle. Excusez-moi. Oui, maman, je suis en interview. Je peux te rappeler? Pierrette, la mère de Marine, avait posé nue dans Playboy après son divorce. Brouillée pendant des années, mère et fille sont réconciliées. Heureusement qu'elle est là, je vais vous dire. C'est vrai? Ah oui, parce que je crois que je pourrais pas évidemment faire tout ce que je fais si elle n'était pas là pour s'occuper des petits, quoi. Hein. Ce serait évidemment très compliqué. Il y a eu des années de rupture, en fait. Il y a eu des années pendant lesquelles... Je ne l'ai pas vue pendant 15 ans. Voilà, donc effectivement, c'est long. Et puis, quand on se revoit, on a l'impression d'être quitté la veille. C'est ça aussi, les liens du sang. La vice-présidente du FN est très assidue au Conseil régional d'Île-de-France. Là comme ailleurs, il est désormais interdit de fumer. Pour Marine Le Pen, grosse fumeuse, les heures sont longues. Je vais vous dire un secret. Non, tu dis rien du tout, toi. À 38 ans, elle n'ose pas fumer devant son père. Dès que son père arrive, elle planque la cigarette. Il fait semblant de croire que je ne fume pas et je fais semblant de croire qu'il croit que je ne fume pas. Au nom du père, Marine Le Pen occupe le terrain médiatique en attendant la suite. Ça sera quoi l'après Jean-Marie Le Pen au Front National? On verra après Jean-Marie Le Pen. La préférence familiale après la préférence nationale. Au FN, la fille du chef ne compte pas que des amis, mais elle entend bien jouer sa carte. Marine Le Pen, vous dites que vous êtes très fière de porter le nom de Le Pen. Au fond, vous n'aviez pas le choix avec ce père. Ou le haïr ou l'adorer. Probablement. Mais j'ai toutes les raisons de l'adorer. Par conséquent, je crois que j'ai fait le bon choix, si tant est qu'on puisse avoir le choix de ses sentiments. Mais c'est lui que vous aimez ou la politique? J'aime la politique, mais je l'ai aimé bien avant la politique, mon père. Mais c'est pour son regard, pour vous retrouver dans son regard, que vous avez fait de la politique ou pas? Oh, je sais pas, on va pas faire de la psychanalyse, mais voilà, je suis née dedans, donc je pense que quand on est enfant d'acteur, on peut aussi avoir des parents qui vous transmettent leur passion, ou quand on est enfant de pianiste, eh bien enfant d'homme politique, il a réussi à me passer cette passion-là. Je vous ai vu tiquer quand on a parlé du clan Le Pen. C'est un clan? Non, on disait que j'étais la fille du clan, donc je suis la fille que de 2 personnes, si vous voulez. Je suis la fille de personne d'autre, en l'occurrence. Mais les Le Pen, c'est un clan, toutes les filles travaillent dans le giron du front. Oui, non, pas toutes d'ailleurs. Oui, on est un clan parce qu'on s'aime, parce que notre vie a été difficile et que quand on a une vie difficile, eh bien on se serre les coudes. Quels sont vos points de divergence avec Jean-Marie Le Pen? Je me rase pas tous les matins en y pensant, c'est ça qu'on dit, non? Vous êtes d'accord sur tout? Sûrement. Mais non, on peut pas être d'accord sur tout. Personne n'est d'accord avec quelqu'un sur tout. On n'a pas le même âge. Il est un homme, je suis une femme. Donc on a des sensibilités qui peuvent être divergentes selon les sujets. Mais ce ne sont pas, si vous voulez, des différences sur les sujets fondamentaux qui concernent l'image que nous avons de notre pays, ce qu'on a envie d'en faire. Voilà, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de L'avortement, c'est quand même un problème central, un problème qui touche des millions de femmes chaque année. Vos points de vue divergent. Vous êtes, lui, il est pour le droit à la vie. Vous dites que les femmes, souvent, n'ont pas le choix. Mais tout le monde est pour le droit à la vie. Tout le monde est pour la vie. Je veux dire, on est dans une société dans laquelle, à la limite, moi, je trouve qu'on n'est pas assez pour la vie. La question n'est pas là. La question est de dire, nous, on veut mettre en place une politique pour permettre aux femmes de ne pas avoir recours à l'avortement. Voilà, on va leur donner la liberté de garder leur enfant. C'est ça qu'on va faire. Eh bien, je crois que personne ne peut aller à l'encontre de cette politique-là, étant entendu que personne ne peut se réjouir qu'il existe encore 200 000 avortements par an dans notre pays, ce qui est le même chiffre tout de même qu'en 1900, que dans les années 70. Donc pas d'abolition de la loi Veil, par exemple. On demandera leur avis aux Français. Nous sommes des démocrates. Ah bon, vous faites comme Ségolène Royal. Oui, mais sauf que Ségolène Royal, elle demande son avis aux socialistes. Nous, on demandera à l'ensemble des Français par l'intermédiaire d'un référendum qui arrivera en fin de quinquennat, parce qu'il y a bien d'autres urgences que cela. Les problèmes d'immigration, les problèmes sociaux, les problèmes d'emploi. Donc voilà, en fin de mandat, nous verrons si notre politique est susceptible de faire baisser le nombre des avortements, et je pense que oui. Donc les problèmes des femmes, les droits des femmes passent après tout ça. Mais c'est pas le droit des femmes. Nous, encore une fois, le droit de la femme que moi je veux défendre, c'est le droit de la femme à garder l'enfant qu'elle a envie de garder et qu'elle ne peut pas garder parce qu'économiquement, aujourd'hui, on lui interdit de le faire. Vous insistez beaucoup sur la préférence nationale. Hein. Oui. Est-ce que c'est pas un peu contraire à votre stratégie de dédiabolisation? Parce qu'au fond, c'est créateur de discrimination. Ah bon? Écoutez, je sais pas, poser la question aux fonctionnaires. Parce que eux, c'est pas la préférence nationale dont ils bénéficient, c'est l'exclusivité nationale.
c'est-à-dire que seuls les Français peuvent obtenir ces emplois-là. Eh bien, nous demandons juste la priorité. À compétences égales, nous voulons que nos compatriotes puissent avoir à l'emploi, au logement, un accès prioritaire. Logement social, par exemple. Oui, par exemple. Combien il y a bien d'immigrés sûr, au logement social, d'ailleurs. Combien il y a pas au d'immigrés logement sur les classique. 1 600 000 Français, personnes qui attendent un logement social? Madame, demandez donc à M. Sarkozy, c'est lui qui a les chiffres. Et ceux qu'on nous donne sont faux. Ah, mais vous les avez, ces chiffres? Voilà. Non, nous ne les avons pas. Vous ne savez pas combien il y a d'immigrés? Non, nous ne savons pas combien il y a d'immigrés dans les logements sociaux et c'est interdit de le savoir. Et c'est, je crois, d'ailleurs, une des raisons de la première décision que prendra Jean-Marie Le Pen lorsqu'il sera élu, c'est de faire un grand audit, d'abord des comptes de l'État pour savoir où on en est de la dette, où on en est du déficit, où on en est des chiffres de l'immigration, où on en est du coût de cette immigration. Parce qu'on nous ment, on nous dit rien etc. sur rien, c'est le complot. Madame, moi je ne vois que ce que je lis dans les journaux. Je vois que M. Sarkozy dit qu'il y a 3,5 millions de crimes et délits en France. Alors je vois que l'enquête de victimisation fait état de 14 millions de crimes et délits. Ça me perturbe. Je vois qu'on nous dit que le chômage baisse. Or, 31% des Français se sentent au chômage parce que là-dedans, on manipule un peu les chiffres. On compte pas ceux qu'on a mis à la pré-retraite alors qu'en réalité, ils cherchent du travail. On compte pas ceux qui travaillent à temps partiel forcé. On compte pas ceux qui sont en formation, etc., etc., etc. Donc voilà, il y a une réalité. C'est dommage d'ailleurs que ceux qui viennent expliquer aujourd'hui qu'ils sont nouveaux et qu'ils vont faire de la politique autrement, ne commencent pas par là. Alors justement, on parlait de Nicolas Sarkozy, il s'intéresse de très près aux électeurs du Front National. Écoutez ce qu'il dit. Je veux parler et je veux que nous parlions au nom de ces Français humiliés par une droite qui n'en finissait pas de s'excuser de ne pas être la gauche et qui, par dépit, parce que nous les avions déçus, par dépit, se sont tournés vers le Front National. Car franchement, quand on va vers Jean-Marie Le Pen, c'est pas qu'on espère en lui, c'est parce qu'on désespère en nous. Voilà l'analyse qu'il fallait faire. Marine Le Pen, est-ce qu'il vous fait peur, Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il peut retourner vos électeurs en sa faveur? Permettez-moi de vous dire que s'il me fait peur, c'est pas pour ça. S'il me fait peur, c'est parce que la politique qu'il prône est une politique, à mon avis, éminemment néfaste pour notre pays. Parce que c'est la persistance de l'ouverture des frontières, parce que c'est le communautarisme, parce que c'est la discrimination positive, parce que c'est l'ultralibéralisme. C'est tout ça qui me fait peur. Maintenant qu'ils viennent chasser sur les terres du Front National, mon Dieu, après tout, c'est humain, c'est un peu la règle du jeu. On va parler un peu du programme du Front National. Quand est-ce qu'il sera exposé? Le 24 février, enfin, le projet présidentiel de Jean-Marie Le Pen a déjà été exposé en septembre. Mais le programme de gouvernement du Front National sera exposé le 24 février. C'est la révolution douce, c'est ça? La révolution par les urnes. En tout cas, ça ressemble vachement à la rupture tranquille. C'est-à-dire qu'il faudrait surtout que ce soit une révolution française, c'est-à-dire qu'ils remettent la France au centre de l'intérêt des politiques, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Marine Le Pen, on l'a vu en 2002, le FN était le premier parti ouvrier. Quelle est votre position sur le droit de grève? Est-ce que vous pensez qu'une loi qui impose le vote à bulletin secret dans les 8 jours du déclenchement d'une grève est une bonne chose? J'ai pas compris d'ailleurs. Est-ce que si c'est à bulletin secret, si la grève est votée, est-ce que ça veut dire que les non-grévistes sont obligés de faire la grève? Enfin, non, ça veut dire qu'à partir du moment où une grève a été déclenchée, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'au bout de 8 jours, on fasse un vote, voilà, pour savoir si on la continue ou pas? Oui, pourquoi pas. Nous sommes pour le droit de grève. Nous sommes surtout pour un service minimum que M. Sarkozy a promis à maintes et maintes reprises, ainsi que M. Chirac. Et comme d'habitude, on a oublié ces belles promesses. J'espère que pour ceux qui se feront berner à nouveau en votant pour ces gens-là en 2007, qu'ils ne subiront pas les mêmes déceptions. On va parler d'immigration. Je crois que Jean-Marie Le Pen, s'il arrive au pouvoir, a dit que ses premières mesures, ça serait de dissuader l'immigration et d'expulser les clandestins. Oui, c'est déjà de modifier le code de la nationalité, le droit de la nationalité. Parce qu'on s'aperçoit, et notamment dans les dom-toms, que l'espérance qu'ont, si vous voulez, ces personnes qui parfois sont misérables, il faut bien le dire, de devenir français, eh bien, est un appel d'air considérable à l'immigration. Mais ceux qui sont en France, ceux qui sont déjà en France, comment on fait? Comment on les applique la loi, madame. D'accord. On applique la loi. La loi existe. On va dans les écoles. Non, mais la loi existe. Mais je crois que d'abord, la première chose à faire, c'est de modifier le droit de la nationalité. C'est-à-dire que toute personne qui vienne sur notre territoire ne devienne pas automatiquement français. Parce que, encore une fois, c'est pour ça qu'à Mayotte, il y a la plus grande maternité de France. Bon, alors que le niveau de la population, permettez-moi de vous dire, n'est pas très important. C'est très important à Mayotte, mais moi je vous parle des gens qui sont en France. C'est très important à Mayotte, c'est très important aussi en métropole. Comment on fait avec les clandestins qui sont en France, dont les enfants sont scolarisés dans les classes? Deuxièmement, avec nos enfants. Deuxièmement, on va arrêter, encore une fois, les pompes aspirantes. Vous ne voulez pas répondre à ma question? Mais si, je vais vous répondre. Mais vous me saucissonnez mon programme, alors il n'a plus de cohérence. Pardon. Non, mais je veux dire, il n'a plus de cohérence. C'est un ensemble de mesures qu'il faut mettre en place. Et puis, il y a le co-développement aussi.
on ne peut pas envisager une proposition de lutte contre l'immigration si on ne met pas en place un co-développement pour fixer les populations dans leur pays d'origine. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est pour éviter que, effectivement, des immigrés viennent en France. Et oui, parce que moi, je crois que chaque homme a envie de rester et de grandir et de voir grandir ses enfants sur la terre où il est né. Et c'est peut-être notre responsabilité que de lui donner ce choix-là, plutôt que de venir échouer dans les cul-de-sac des banlieues. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont en France, dont les enfants sont scolarisés? Eh bien, on les renvoie chez eux, madame. Comment? On les renvoie chez eux avec les moyens qui sont à notre disposition, c'est-à-dire par avion, humainement, mais fermement. Et je pense, moi, qu'à partir du moment où il sera su qu'il n'y a la France n'a plus rien... Dans l'école de vos enfants, il n'y en a pas des enfants comme ça? Mais si, madame, mais c'est trop facile de faire ça. Non, mais je vous pose la question. Non, mais c'est trop facile, parce que vous prenez des cas particuliers, mais moi, ce que je vois, c'est que l'immigration massive qui arrive dans notre pays entraîne des conséquences graves pour mes compatriotes, vous voyez. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance, c'est peut-être horriblement égoïste, mais j'ai tendance à voir dans mon école, comme vous dites, où sont mes enfants, les petits dont les parents gagnent 800 € par mois et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Moi, comme femme politique française, et Jean-Marie Le Pen comme président de la République française, c'est d'abord à ceux-là que nous considérons, envers qui nous considérons que nous avons un devoir. Ce qui ne veut pas dire que nous n'aimons pas les autres, que nous ne sommes pas capables d'humanité. Nous sommes capables d'humanité aussi bien que les autres, mais nous pensons qu'à vouloir faire de la générosité alors qu'on n'en a plus les moyens, en réalité, on crée les conditions de l'immigration d'aujourd'hui où on laisse, comme vous dites, ces enfants-là dans des hôtels qui crament au milieu de l'été. Bon, avec nous, ça au moins, ça n'arrivera pas. Il y a une mesure qui m'a beaucoup surprise, que j'ai trouvée dans un discours de votre père à Bordeaux le 5 novembre 2006. Il prône l'abaissement de l'âge de la minorité pénale à 10 ans pour les mineurs délinquants. Oui, elle est à 13 ans. Elle est à 13 ans. 10 ans. Oui. 10 ans, vous vous rendez compte ? Oui, mais 10 ans, ça ne veut pas dire qu'ils vont en prison. Hein. Non, mais voilà. Ça veut dire qu'ils sont responsables pénalement. Oui, mais c'est à 13 ans. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit que la délinquance s'est beaucoup rajeunie. Et que quelque part, on leur a appris l'impunité aux gamins. Parce qu'on leur dit, bon, alors tu as le droit de faire tout ce que tu veux, en gros, jusqu'à 16 ans, qui est l'âge où on risque effectivement d'être incarcéré. Jusqu'à 16 ans, tu fais ce que tu veux, tu crames des voitures, tu tapes sur les gens, tu voles, voilà. Mais à partir de 16 ans, attention, parce que là, ça change. Mais là, on parle de gamins de 10 ans. Donc, oui, d'accord, de gamins de 10 ans, mais il y a des gamins de 10 ans qui ont brûlé, encore une fois, un stade municipal ou la dernière fois. Et s'il y avait eu des gens dedans ? Bon, il y a des gamins de 10 ans qui terrorisent la population. Il y a des gamins de 12 ans qui terrorisent la population dans les banlieues. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une impunité totale ? Alors, encore une fois, il n'y a pas de risque de prison à cet âge-là. Mais je pense que, je veux dire, leur dire, t'inquiète pas, tu peux faire ce que tu veux, et ils sont arrêtés 60 fois par la police et 60 fois ils ressortent, je suis pas sûre que ce soit objectivement une bonne solution. Les familles jugeront. Il y a un dernier sondage dont j'aimerais vous parler à propos des jeunes, un sondage BVA, qui affirme que 44% des 15-25 ans manifesteraient si Jean-Marie Le Pen arrivait au second tour. Oui, et alors ça vous fait réagir? Alors quoi? Vous trouvez que... Est-ce que vous avez demandé pour... Est-ce que le BVA a demandé pour Sarkozy? Non. Non, parce que ça pourrait être rigolo. Non, bon, moi j'attends d'avoir le sondage pour savoir combien de jeunes vont manifester si Sarkozy est au second tour. Et puis on en rediscutera. Et puis j'appelle les jeunes à respecter la démocratie. Voilà. Ils iront voter. Ils disent dans le même sondage qu'ils iront voter. Qu'ils aillent voter et que quelque part ils acceptent les décisions du peuple auquel ils appartiennent. Marine Le Pen, la campagne se déroule aussi sur Internet. Cette semaine, le buzz s'est fait beaucoup autour de l'affaire des renseignements généraux, mais aussi autour d'un site particulièrement nauséabond créé par un ancien du Front National. J'aimerais avoir votre réaction après. C'est l'heure de Campanette. Campanette, le bon goût de la campagne, mais sur le net. Cette semaine, un site anti-Sarkozy fait scandale sur le net. Sous couvert de valeurs républicaines, ce site d'extrême droite présente le candidat de l'UMP comme le valet d'un complot américano-sioniste. En raison de ses origines, Nicolas Sarkozy y est violemment attaqué, notamment dans plusieurs affiches à télécharger. Diffamation, insultes sur son physique, sous-entendu xénophobe, toute la panoplie de la nouvelle droite française trouve ici un écho nauséabond grâce au web. Mais au-delà des attaques sur la personne, tout sauf Sarkozy affiche un anti-américanisme primaire et un anti-sionisme qui vire à l'antisémitisme et à l'apologie du révisionnisme. Si la loi ne s'est pas encore penchée sur ce site, des blogueurs citoyens de droite et de gauche s'alarment déjà et proposent un boycott. Mais les auteurs ont prémédité leur coup. Leur site est hébergé très loin de notre campagne, aux États-Unis d'Amérique. Bonjour et bienvenue sur le site de ma campagne présidentielle. En attendant, je vous laisse avec Marianne,
C'est elle qui va vous guider à travers ce site. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas un site de manga écolo, mais bien la nouvelle stratégie web de Dominique Voynet. Couleurs acidulées, petits pantins souriants, décor d'un monde idéal, tout est fait pour guider l'internaute dans un projet de société qui se veut sympa et sautillant. Pour les propositions des Verts, cliquez sur les bâtiments, tout s'anime, ça c'est vraiment chouette. Mais on se demande quand même s'il s'agit d'une élection présidentielle. Pour ceux qui préfèrent la campagne sans artifice, cliquez plutôt sur l'éolienne dans le menu et retrouvez le blog de la candidate et les pages d'actualité du parti. Et pour finir, Philippe de Villiers en prophète philosophe qui encourage ses militants. Une vidéo de campagne d'un genre nouveau, aux limites de l'hypnose. Dans l'espace. Et puis, le dernier voyage, le plus important peut-être ensuite, dans le silence. Le voyage dans le fort intime, par excavation, comme disait Peggy. On rentre en soi-même, on réfléchit, on compare ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Le deuxième message, faites des rêves. Voilà, Campanette, c'est terminé. À dimanche prochain pour le bon goût de la campagne, Metz sur le net. Marine Le Pen, est-ce que vous condamnez les attaques plus ou moins antisémites qu'on a vues sur le premier site? Oui, mais je trouve ça minable. Mais d'ailleurs, si vous avez regardé le site, vous verrez que chacun va en prendre pour son... Chacun a sa dose. Hein. Moi, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, on est tous traités de tous les noms. Ce type, il n'y a pas de complot, je vous rassure, ils ne sont pas plusieurs. Ce type est un déséquilibré, qui est d'ailleurs un ancien du RPR, avant d'avoir été un ancien du Front National, et qui a été viré du Front National. Vous voyez, bon, par conséquent, ne lui accordons pas plus d'importance qu'il n'en mérite.